Bonjour, bienvenue. J'avais hâte de partager avec toi la parole. J'ai des belles choses à partager, des choses que le Seigneur m'a montrées, des choses que j'ai apprises dernièrement. Dans la première lecture aujourd'hui du livre de Samuel, on sait que hier, David a gagné contre le grand Goliath qui mesurait 9 pieds de haut, 3 mètres de haut. Et quand David revient chez lui, eh bien, tout le monde l'acclame, les dames se mettent à chanter, les gens disent Saül a gagné des milliers alors que David a gagné des dizaines de milliers. Puis là, les gens comparent Saül et David à la faveur de David. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Tu dois le savoir. Saül devient très irrité, devient très jaloux. Il avait toute la gloire pour lui, puis voilà maintenant que David arrive, puis David prend sa gloire. Et on dit dans la parole, il est très irrité et lui-même il dit, à David on attribue des dizaines de milliers et à moi que des milliers. Il ne lui manque plus que la royauté, il va prendre ma royauté, c'est évident. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance et il avait l'intention de le tuer. Et il a dit à son fils Jonathan. Jonathan avait une grande amitié pour David. C'étaient deux grands amis. Alors Jonathan va aller intercéder auprès de son père pour sauver la vie de David. Il va intercéder en faveur de David. Et à la fin, Saül va écouter Jonathan et il va faire le serment suivant. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. J'irai pas jusqu'au bout de ce que je veux faire. Bon, c'est déjà quelque chose. Mais regardons cette petite péricope-là. Au fond, là, Saül est jaloux. Je suis jalouse. J'ose pas le dire, mais je vais dire plus poliment, nous sommes tous pris par ce péché de l'envie et de la jalousie. La différence entre l'envie et la jalousie, l'envie, c'est de vouloir avoir ce que je n'ai pas et que l'autre possède. La jalousie, c'est de vouloir garder ce que je possède pour moi sans le partager. Pas plus beau un que l'autre. À la racine de tout ça, il y a l'orgueil. L'orgueil de vouloir être le premier, de tout savoir, de tout avoir, de tout pouvoir. L'orgueil qui provoque l'envie d'avoir ce que les autres ont et la fille aînée, je dirais, de l'envie, c'est la jalousie. Une fois que je l'ai, je veux le garder puis je veux pas le partager. Les conséquences de cet orgueil, de cette jalousie, c'est souvent la tristesse, la colère, la rancune, le trouble, et ça peut aller jusqu'à tuer aussi. On a une autre histoire d'envie et de jalousie dans le Nouveau Testament avec le fils prodigue, le fils aîné. Est-ce que vous pensez que si le père avait fait une fête pour le fils aîné, que ça aurait guéri son attitude? Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il était jaloux. Et on est ontologiquement, c'est dans notre être d'être comme ça, c'est les suites du péché originel. Alors, c'est pas pire d'être ça que d'être d'autres choses. Faut juste le savoir, puis non pas dire aux autres tu es et tu es, je suis et nous sommes. Donc, vouloir se corriger ensemble, comment? En regardant Jésus et en nous donnant. Jésus a pris la dernière place. On ne pourra pas la prendre. On peut prendre l'avant-dernière place, par exemple. Jésus a tout donné ce qu'il avait. On peut détruire notre jalousie en partageant avec le cœur de Jésus. On peut détruire et se libérer de l'envie en faisant comme Jésus, en prenant la dernière place, en ne voulant pas être supérieur au l'autre, en voulant tout simplement servir nos frères. Et c'est dans le service, c'est dans l'humble service qu'on devient guéri
de ce désir de tout avoir, de tout pouvoir, de tout savoir, c'est là qu'on est guéri. Et on a quelqu'un qui intercède auprès de nous, auprès de Jésus, pour nous. Regarde dans la lecture de Samuel, c'est Jonathan qui s'en va intercéder auprès de Saül pour David. Eh bien, nous, on a Jésus qui est auprès du Père et qui intercède sans cesse pour nous. On a le meilleur ami du monde en Jésus. Il n'arrête pas d'intercéder pour nous, pas une seule journée. Il est jamais fatigué d'intercéder. Il dit jamais, lui, le bon Dieu, il n'y a rien à faire avec toi. Il est jamais trop occupé pour écouter ta prière quand tu lui demandes. C'est extraordinaire. Quand la jalousie t'amène à la violence qui t'amène à te décourager, à te replier sur toi-même, confie tout ça à Jésus, il va intercéder auprès du Père pour qu'un esprit nouveau te soit donné. Le Père se fatigue pas d'entendre Jésus lui parler de toi parce qu'il t'aime. Il t'aime à la folie. Il connaît ta pauvreté et ta pauvreté ne le décourage pas. Alors toi, ne te décourage pas, mais parle-lui-en. Parle-lui-en parce qu'il est ton ami. Et en terminant, j'aimerais te partager un écrit, une prière qu'a fait le patriarche Athénagoras dans une rencontre qu'il a eue avec le pape en 1964. Mais c'est une prière de celui qui a combattu, qui a combattu contre ses défauts et qui aujourd'hui est arrivé en pleine liberté. Et je trouve que ça peut nous encourager. Écoute bien cette prière, moi je la fais mienne et fais la tienne toi aussi. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre, dit-il, pendant des années. Elle est terrible, mais je suis maintenant désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en qualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accepte et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets, si on m'en présente de meilleurs, ou plutôt pas meilleurs, mais des bons, alors j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Et si on se désarme, si l'on se dépossède, et si on s'ouvre à l'amour qui fait toutes choses nouvelles, alors l'amour efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Tout est possible pour toi. Tu peux recommencer ta vie libre, désarmée, sans envie et sans jalousie. Au revoir. Tu as un ami, il s'appelle Jésus.